Salut à toutes, salut à tous. Bonjour à toutes. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a plus fait de vidéo. Même un petit, c'est un gros, ça fait au moins 9 mois. Ouais, depuis qu'on est rentré du Pérou. Oui. On est en vacances. Hein. Ouais. Le temps de faire un bébé, qu'on n'a pas fait, on est trop vieux. On est quand même retourné au Canada. On est retourné au Canada, oui. On vous fera une autre vidéo là-dessus, ou du moins j'en ferai une, pour vous montrer la différence de prix par rapport à la vie ici et là-bas. Ouais. On va aborder un petit sujet un peu spécial. Aujourd'hui, on a pas mal de demandes à ce sujet-là. Les investissements et le système bancaire en général. Ouais. Donc on ne vous parlera pas de notre cas, nous spécialement, parce que bon, ben, c'est personnel, donc on n'abordera pas le sujet directement par rapport à nous, mais on va vous donner une idée générale de ce qui se passe. Ouais. Alors je voulais faire une vidéo avec deux sujets vraiment principaux, mais bon, on va s'abstenir parce que comme il fait quand même chaud, il fait couvert aujourd'hui, mais horriblement chaud. Donc on va écourter ça, on va en faire avec un sujet. Si ça vous intéresse d'avoir de plus amples informations au niveau des banques et des transferts bancaires, à ce moment-là on fera une autre vidéo, laissez-nous le savoir dans les commentaires ici en bas. Oui, désolé peut-être un peu pour le bruit, on a changé de média pour faire les vidéos, on n'a pas encore de micro et à côté ils sont en train de faire des travaux, donc ça fait peut-être un petit peu de bruit. Ceci étant dit, Oui. Vas-y. pardon, 3 types d'institutions bancaires. Oui. La privée Public. et les coopératives. Alors, pour vous donner une idée de nom de différentes institutions bancaires, dans les publics, les plus connus sont Ban Ecuador et Banco del Pacifico. Dans les privés, vous avez le choix, il y a Banco Guayaquil, Pichincha, Banco Pichincha, Bolivariano. il y en a des tonnes. Et alors les coopératives, on va donner les plus connus, Oui. parce que bon, Les il y en a deux des... plus connus sont JEP, surtout connu des expats, et alors la Cooperativa des Policiers Nationales. Autrement appelé CPN. Donc ça, ce sont les deux principales, disons. Les autres, ben, évidemment, c'est beaucoup plus petites. Certaines sont même juste locales, c'est-à-dire dans un canton et ne sert que les personnes d'un canton ou d'une petite région. On ne parlera pas de celle-là parce que, bon, ben, justement, elles ne sont pas répandues dans tout le pays. Donc, à vous de faire vos recherches à ce niveau-là. Alors, on va aborder surtout le sujet des investissements. Ouais. On nous a demandé ici dernièrement quoi faire comme investissement, quelle sorte d'investissement, que à ça quoi implique sert au niveau des visas d'immigration. Pour ce qui concerne le visa d'investisseur, vous avez une vidéo qu'on a faite l'année dernière ou l'année d'avant, exactement. Vous pouvez vous référer. Les montants ont changé, mais en général, le processus est resté le même. Donc, on n'abordera pas le sujet ici. Vous pouvez aller voir nos vidéos antérieures. Quoi d'autre? Les sortes d'investissements. Oui, les sortes. Il y a 3 sortes d'investissements. Enfin, 3 noms différents pour les investissements. Il y a les certificats de déposito, qui sont surtout utilisés pour justement le visa d'immigration. Après ça, vous avez ce que certaines banques appellent le deposito a plazo fijo. C'est-à-dire déposer un dépôt à placement fixe. Oui. À terme. Ouais. Et alors inversiones. Inversion, mais bon, qui est la même chose. Ça revient au même, Ouais. c'est la même chose, excepté que ça porte 3 noms différents. Là maintenant, il faut signaler qu'au niveau du dépôt, du certificat de dépôt que vous pourriez faire pour avoir un visa, c'est tout à fait à part. Pour le moment, les montants sont autour de 45 000, 46 000 $, je ne sais plus exactement. C'est 46 000 pour la personne principale, le demandeur principal, plus 500 par dépendant. Ou 250. Ça, je ne suis pas sûre parce que ça vient de changer. Là aussi, je ferai une vidéo
sur les différents, c'est 250 ou 500 par personne dépendante. De toute façon, bon, ça se monte quelque part entre 45 000 et 50 000 $. Si vous voulez vous servir d'un certificat de déposito pour votre visa, on vous conseille de mettre juste le montant nécessaire. Donc, admettons que vous êtes 2 personnes, donc un demandeur principal plus une personne dépendante. Amparo. Ça se monte aux alentours de 47 000 $, plus ou moins. Eh bien, on vous conseille de mettre le montant juste. Ils vous diront que vous pouvez mettre n'importe quel montant, mais on vous conseille de mettre juste le montant précis, tout simplement parce qu'après ça, si vous mettez, admettons, 10 000 $ de plus, eh bien, ces 10 000 $ sont bloqués comme les 47 000 qu'on vous demande. Donc ça vous prendra 732 jours pour les récupérer. Donc si vous les récupérez avant, ben, vous perdez votre accès au visa. Oui. Donc il est conseillé de mettre juste le montant nécessaire. Maintenant pour les autres investissements, les taux sont plus ou moins similaires, excepté entre les banques et les coopératives. Oui. Bien souvent dans les banques publiques, comme la Banco del Pacifico ou Pan Ecuador, vous aurez un taux d'intérêt un peu moins. Oui. Dans une banque privée, vous aurez un peu plus. Ça dépend, oui, ils sont pour le moment, je suis allée parce qu'il y a des simuladors, je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo, où pour le moment les taux sont très hauts et dépendant la somme que vous mettez, parce que c'est toujours ça aussi, dépendant la somme et le nombre de mois que vous voulez laisser votre argent, oui, pour le moment il y a moyen d'avoir des taux à plus de 8% dans des banques privées. Dans les coopératives, ça peut monter jusqu'à 10%. Dans les grosses coopératives, ça peut monter jusqu'à 10%. Légalement, normalement, c'est le taux imposé. Maintenant, les petites coopératives peuvent attirer le monde en offrant plus, mais à plus long terme. Donc, mais ça... Et bon, il y a toujours le risque aussi, une plus petite coopérative, donc plus susceptible à s'écrouler par manque de moyens financiers ou parce que l'économie est pitoyable. Une petite coopérative aura peut-être un peu plus de misère si jamais il y a un problème économique au niveau du pays. Donc, il faut faire un petit peu de recherche. Ouais, il faut chercher un petit peu. Disons qu'on vous parle ici en général des 2 principales, c'est-à-dire la JEP et la CPN, qui offrent en général toutes les deux les mêmes taux à près d'un quart de pourcent. Donc, à peu près ça la durée. Oui et non. Parce que la JEP, normalement, quand vous allez voir sur leur site, est à du 8% maximum pour 361 jours, donc même pas tout à fait un an. Mais quand vous arrivez à discuter avec quelqu'un qui s'occupe des inversiones à la JEP, ils peuvent vous offrir ce qu'ils veulent, quoi. Donc, je connais une personne qui était allée chez eux et qui avait dit voilà, j'ai une somme de 100 000 $ à investir. Tout de suite, ça a été pour combien de temps? Il a dit ben, entre un an, enfin pour au moins un an. Là, ils lui ont dit ah, on peut offrir du 10%, mais si vous le laissez jusqu'à 3 ans, on peut offrir jusqu'à 10% 25. Le problème avec la JEP, c'est pour récupérer son argent. Il faut rendre des comptes. Il faut rendre des comptes. Donc, par exemple, si vous mettez de l'argent à CPN ou dans une banque, même si c'est un contrat à terme, donc une durée fixe, si vous voulez le récupérer avant, parce que vous avez un problème ou quoi, ou vous voulez partir du pays, vous avez des frais, mais vous pouvez récupérer votre argent sans donner de raison. De justification. Ouais. À la JEP, ben, ils vont vous demander des comptes, ils vont vous demander pourquoi vous voulez récupérer votre argent, une partie de l'argent. Donc, quand ce sont des personnes qui ont
qui ont dû prouver, montrer patte blanche pour récupérer ensemble leurs biens, hein, ni plus ni moins. Ils sont forts, comme on dit en anglais, picky. La raison, je ne la connais pas vraiment, on ne sait pas pourquoi exactement ils sont aussi... c'est de toute façon pas récent, parce que quand nous sommes venus ici et que nous avons fait notre visa d'investisseur, l'avocate qui s'est occupée de nos papiers et tout ça nous avait bien signalé que pour le montant d'argent qu'on voulait faire pour le visa investisseur, il fallait plutôt le mettre dans la Banco Pichincha, même si le pourcentage était un peu moins élevé, pour qu'on ait facile à récupérer notre argent au bout de 732 jours, parce qu'elle nous a dit avec la JEP, ça peut poser un problème. Elle a eu des clients qui ont eu des problèmes. Pour récupérer leur argent après les 732 jours. Disons, ils sont obligés de le rendre si vous le réclamez, mais ça peut prendre du temps. Ouais, ils peuvent, en parlant grossièrement, vous emmerder. Ouais. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, ouais, à vous de faire votre enquête, si vous êtes prêt, certain à avoir votre argent bloqué pendant 3 ans et que ça ne vous dérange pas d'avoir des problèmes pour le récupérer et que ça peut prendre un peu de temps, à ce moment-là, allez-y. Ils offrent parfois un quart de pourcent, peut-être même 1,5% en plus que, par exemple, la CPN ou qu'une autre coopérative. Est-ce que ça vaut la peine? Ouais, à vous de voir. Ça, c'est à chacun dans ce batch, comme on dit. Ouais. Donc, ouais, voilà. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à tout ça, par rapport aux investissements, il faut savoir que le gouvernement a une assurance dépôt qui s'appelle le COCD. Ça veut dire que pour chaque secteur bancaire, privé, public, ou même les coopératives, mais surtout privé ou public, vous êtes sûr d'avoir une assurance qui vous couvre pour 32 000 $. Un maximum. Un maximum de 32 000 $ pour l'argent que vous avez placé dans des comptes chèques, des comptes épargne, et alors les investissements. Évidemment, c'est tout regroupé, vous êtes couvert pour 32 000 $. Pour les coopératives, ils ont ce qu'ils appellent des segmentos. Donc les segmentos UNO, ils sont couverts aussi à 32 000 $, comme les banques, parce que ce sont des coopératives sécuritaires comme JEP, CPN, et il y en a d'autres, hein. Il y a toute une liste, il faudrait que je la retrouve. Mais les segmentos diminuent jusqu'à 1 000 $ couverts par rapport à la grandeur. Ouais, bien souvent, c'est dû à la grandeur de la coopérative, comme on le disait. Dans les montagnes, il y a de petites coopératives qui s'occupent juste du canton, ou des gens du canton. C'est le capital que la banque a. Pour dire de couvrir les pertes éventuellement. Donc évidemment, plus la banque, enfin la coopérative est petite, et moins ils savent couvrir les frais si jamais il y a un problème. Donc forcément ils couvrent pour moins l'argent. Donc l'idéal c'est de garder rester dans des coopératives segmentaux ou non. Au maximum 2. Parce que là ils couvrent quand même pour une vingtaine de milliers de $. Donc ça c'est une autre chose. Il me semblait que j'avais encore quelque chose à dire. Mais tu voulais parler des transferts internationaux? Oui, mais ça, comme j'ai dit, on va la faire courte, donc je n'aborderai pas le sujet. Si ça vous intéresse, on peut vous parler dans le futur de comment faire des transferts vers l'Équateur et les taxes que ça peut prendre. Et bon, on peut rentrer dans les détails. Et si ça vous intéresse, laissez-le nous savoir dans les commentaires ou envoyez-nous un message sur la page Facebook et on fera une vidéo à ce sujet-là. Ça peut être intéressant pour les gens justement qui vivent ici à long terme. Je ne vais pas dire pour toute leur vie, mais disons même quelques mois. D'avoir un compte en banque ici et d'être capable de faire transférer de l'argent de l'étranger vers ici pour pouvoir ne serait-ce que vivre. Là maintenant, il faut signaler ici que dans les 3 systèmes bancaires qu'on a donnés, donc que ce soit public, privé ou coopératif, vous avez aussi dans de bêtes comptes courants que vous servez pour, quand vous allez au magasin, payer avec votre carte, débit, toutes les choses courantes, journalières. Vous avez même des intérêts sur ce qu'on va être minimes, mais vous avez même un intérêt là-dessus. On ne fait pas trop attention parce que bon, comme c'est notre compte, on paye nos courses. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a tellement de mouvements que ça n'a pas vraiment le temps de gagner beaucoup d'intérêt là-dessus. Donc on n'en parle pas. Maintenant, tenez compte quand même que les couvertures COCD, dont Cécile parlait, ça couvre le montant investi, mais ça couvre également ce que vous avez dans votre compte courant.
Donc c'est-à-dire que, admettons que vous ayez un investissement de, je ne sais pas moi, 30 000 $ avec la Banco Guayaquil et que vous ayez aussi un compte Ahorro et que vous ayez 5 000 $ dedans, mais le montant est de total de 35 000. Et vous ne serez couvert de toute façon que pour 32. S'il y avait un problème. Aussi signaler peut-être que dans toutes les banques, vos comptes courants dont vous servez tous les jours, il y a le compte Ahorro et le compte Corriente. La seule différence entre les deux, c'est que vous pouvez utiliser des chèques avec un Corriente et que l'Ahorro. La plupart des gens ici, enfin beaucoup, ont un compte Ahorro simplement. C'est compte épargne, mais... C'est surtout si vous avez une business qui est dans ce cas-là. Vous avez besoin de chèques, quoi. Beaucoup les compagnies qui ont des business accounts ont des comptes Corriente. Les gens en général utilisent juste l'Ahorro. Vous pouvez faire toutes vos transactions de toute façon, soit en cash, aller chercher de l'argent. Vous pouvez faire des transferts bancaires avec votre téléphone. Aller chercher de l'argent avec votre carte, on peut tout faire. C'est très moderne à ce niveau-là, il n'y a pas aucun problème. Pour certaines choses, sont même un peu plus en avance. Je pourrais faire une vidéo là-dessus avec Banco del Barrio. Et aussi, signaler peut-être qu'au début, quand nous sommes arrivés en 2020 pour faire l'investissement pour le visa d'investisseur, il était plus compliqué d'avoir un compte en banque, car on doit utiliser absolument un passeport. Maintenant, ça a changé en 4 ans, ça a énormément changé. Il y a beaucoup plus de banques qui offrent le service avec un passeport. Donc, ça devient moins difficile d'ouvrir un compte quand vous êtes en attente de votre visa avec un passeport. Maintenant, beaucoup plus de banques l'offrent. Avant, c'était juste la banque de Pichincha et la JEP. La JEP, oui. Maintenant, la Banco Guayaquil sous réserve, il y en a d'autres aussi. Il y a peut-être un peu plus de démarches, pas de démarches, mais de conditions. Mais en général... Et en plus d'une branche à l'autre de la même banque, ça peut aussi varier, c'est un peu comme pour tout ici. Chose importante aussi, pour tout investissement au-dessus de justificatif. Donc, admettons, vous vivez en Europe ou bien en Amérique du Nord et vous voulez faire venir de l'argent pour investir ici, que ce soit sur une propriété, peu importe, ou bien un investissement comme on vous a parlé dans une banque. À ce moment-là, vous devez faire venir un certain montant, parfois important. Si vous faites cela, ils peuvent demander un justificatif d'où vient l'argent de vos fonds pour éviter le blanchiment d'argent. Donc ils demandent, en somme, avant que vous n'envoyiez l'argent, faites le transfert d'argent, que ce soit par wire ou par un autre système, peu importe. La banque qui reçoit ici les fonds, elle va vous demander un justificatif pour savoir d'où vient l'argent. Notarié ou apostillé, encore une fois, comme tout ici, ça dépend aussi des banques, mais traduit en espagnol et notarisé. Donc, voilà, c'est un détail, mais qui vaut son... Pour les visas, ils sont plus... Ils sont plus cool. Si c'est pour un visa, ils sont moins regardants. Si une fois que vous avez votre visa et puis que vous voulez faire un investissement ou acheter une propriété, vous devez faire transférer des fonds de votre pays d'origine. Vous aurez sûrement à les prouver. Vous devrez prouver probablement d'où vient l'argent. Ce qui n'est pas compliqué à faire. Mais bon, c'est to give you a heads up. Ouais. Et voilà. On entend nos amis les parakeets. Je ne sais donc, pas si vous l'entendez. savoir si vous êtes intéressé à une autre vidéo au niveau des transferts bancaires possibles. De toute façon, ça reste une option pour vous refaire, pour passer le temps. Et normalement, la prochaine vidéo ne sera pas dans 9 mois, on essaiera d'en faire une dans les 6 prochains mois. Peut-être avant, parce qu'il y a des nouveautés au niveau des visas. Ça ne nous concerne plus, mais il y a des nouveautés qui viennent de sortir depuis 2-3 mois. On aime bien vous tenir au courant aussi pour ceux qui font des recherches. Donc, je suis en train de me renseigner un peu parce qu'il n'y a encore rien sur les sites du gouvernement. Mais il va y avoir du changement. Il y a des avocats, il y a des compagnies qui en parlent. Donc, même les visas au niveau touriste, donc les T3, il y a du changement. Donc,
tous les visas. Ouais, on va essayer d'en parler. Alors c'est tout? Oui. Et aussi pour les Canadiens, je vous expliquerai un peu. Il y a une grosse nouveauté qui va vous rendre la vie plus facile au niveau de la postille. Voilà. For you guys. Yeah. Ok, ben... Oui, n'oubliez pas de souscrire, de liker, on aime bien que vous nous aimiez, commentez, posez vos questions ici en dessous, ou alors sur notre page Facebook, ou même sur Instagram, on est à votre disposition. Pas moi sur Instagram. Non, moi je suis sur X. Enfin, c'est notre nom à nous, mais c'est moi qui réponds. Salut à tous. Ciao, ciao. Bye.